Hey, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la série qui sera consacrée aux 8 éléments, 8 trigrammes du Yi Jin. Pour ce faire, je vais me baser quasiment essentiellement sur le livre bleu, le Yi Jin de Pierre Fort, le classique des mutations. C'est parti pour cette série de 8 épisodes. Qui est Qian ? Alors dans ce magnifique ouvrage, il y a un petit tableau de récapitulatif des 8 trigrammes. Qian, il va être relié, donc l'image naturelle qui va nous venir à l'esprit, ce sera le ciel. Son action, c'est une puissance d'animation. Sa qualité, la fermeté. On avait vu dans un épisode précédent que les trigrammes avaient une place hiérarchique un peu dans la famille. Qian, ce sera le père. La partie du corps auquel il sera relié, ce sera la tête, et l'animal associé, le cheval. Alors, Qian, c'est quoi ? Qian, c'est un élément très important et très puissant. On dit qu'il a un élan comme ça de créateur. Il représente l'énergie du ciel, l'inspiration, la force qui initie le tout. Alors, en mots-clés, on pourrait avoir la mise en œuvre, celle qui pousse à l'action, la fermeté, on l'a vu, le déploiement, déployer vraiment toutes ses ressources, toute l'énergie créative. Quels sont les messages principaux de Qian ? Il rappelle de passer à l'action. C'est vraiment l'énergie yang dans sa toute puissance. Il nous propose d'y aller, de foncer avec confiance et détermination. C'est le moment d'oser, de croire en soi, d'innover, de franchir, d'y aller. En action concrète dans la vie, ça veut dire prends les rênes, donne le premier coup de pioche à la construction. C'est vraiment le moment de créer, d'oser prendre des initiatives. Lorsqu'on a Qian associé à Qian, donc 2 trigrammes de la même énergie, on va obtenir l'hexagramme numéro 1, le créateur. Et le créateur, en fait, ça va être la créativité et l'élan vital qui va se manifester partout, en bas comme en haut. C'est vraiment la création, la créativité, l'action pure et qui va jaillir de tous les côtés. On se rappelle que le trigramme du haut, il est relié à l'extérieur, à la montée vers le ciel. C'est une sorte de finalité de sagesse, d'expérience ou de constat. Et le trigramme du bas, qui va être plus vers la terre, en fait, c'est une sorte de commencement, c'est l'action qui débute. C'est l'intérieur de la signification. Alors, avec Qian en trigramme de haut et de bas, donc on a l'hexagramme, le créateur, quels seraient les défis à relever si on tombait sur cet hexagramme ? Les défis à relever, ce serait peut-être de prendre conscience de sa puissance personnelle, de son potentiel créatif. L'objectif à relever, ce serait peut-être aussi de devoir déployer toute son énergie pour réaliser l'objectif ou le projet qu'on a en tête ou pour lequel on a été missionné. Ça pourrait être aussi faire preuve d'audace et de courage tout en supportant, en mesurant l'intensité de la tâche. J'ai un énorme projet à mettre en place. Il va me demander une énergie de dingue, autant physiquement que moralement. Est-ce que je vais pouvoir déployer cet hexagramme numéro 1 ? Est-ce que je vais pouvoir être à la hauteur de la tâche à accomplir ? Donc, on pourrait aussi voir ça comme une sorte de conseil où on pourrait nous demander d'évaluer et d'estimer la force que va nous demander, qui va nous être demandée pour connaître nos ressources, tout simplement. Est-ce qu'on est en capacité de passer à la force dans sa toute puissance pour mettre en action la situation proposée, l'idée, le projet, l'envie ? Voilà, je m'arrête là pour Qian. Il y aurait plein d'autres choses à dire, hein, on est d'accord. On reste vraiment dans les bases et l'initiation. Et je vous dis à bientôt pour le prochain trigramme qui sera sûrement son opposé, Kun, la Terre. Salut, salut!